Très bien. Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons commencer notre leçon. On commence par l'expression orale. D'accord? Alors, vous ouvrez votre livre à la page 63 et vous observez très bien le poster que vous avez. D'accord? Observez très bien le poster que vous avez et dites-moi qu'est-ce que vous voyez sur le poster. Oui, Mamoun, observe très bien le poster et dis-moi ce que tu vois sur le poster. Je vois des enfants qui glissent dans la neige qui glissent dans la. Je vois des enfants et une voiture et des enfants qui construisent un bonhomme de neige. D'accord, des enfants qui construisent un bonhomme de neige. Mais quelle est la première chose que tu peux remarquer sur le poster? Qu'est-ce qui attire ton attention? Est-ce que le poster est uniforme? Est-ce qu'il y a une seule image? Non, il y a deux images. Très bien, il y a deux images, d'accord. Alors, quelle est la différence entre la première image et la deuxième image? Dans la première image, tout ça se passe dans Tout ça se passe dans l'automne. Et dans la deuxième image, les enfants jouent dans l'hiver. D'accord, alors ce que tu as constaté, c'est qu'il s'agit de deux saisons différentes. Oui. C'est ça? De deux saisons différentes. Effectivement, on voit de la neige ici avec les enfants et des personnages qui sont vêtus de bonnets, de manteaux et qui sont en train de faire du patinage et des sports d'hiver. Ça veut dire que c'est l'hiver. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a un agriculteur ou un paysan qui est en train de cultiver ou de cueillir. Il y a des personnes qui sont en train de cueillir des pommes et des chevaux. C'est une ferme et des personnes qui sont en train de faire de la culture. Ils sont en train de cultiver. C'est ça? Mais pour toi, c'est deux saisons différentes. Oui. Très bien. Alors, mais pourquoi tu dis que pourquoi on peut pas dire que ça c'est la saison d'hiver aussi? Parce que dans la saison d'hiver, la neige tombe. Et dans l'année de l'automne, L'automne, c'est spécialement l'automne pour toi. Ça ne peut pas être le printemps ni l'été. non. D'accord. Pour toi, c'est l'automne. D'accord. Oui. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on va voir. C'est l'unité 12. On a le thème à la montagne. D'accord? Et quand on parle de montagne, on parle de neige, de ski et surtout d'hiver. Oui. Très bien. Alors, maintenant, tu regardes les petites images en bas du livre. Parfait. Alors, on voit en bas de la page. Qu'est-ce que tu constates, Mamoun? Que constates-tu? Qu'est-ce que tu constates? Il s'agit de quoi? Il s'agit des enfants je vois dans la première image, la toute première, je vois que des enfants construisent un bonhomme de neige. Et dans la deuxième image, je vois un enfant qui fait du ski. Et dans la troisième image, je vois un bébé qui glisse qui est assis sur la luge. La luge. D'accord, très bien. Alors, c'est quoi? Alors, déjà, pour la première image, on dit le verbe construire au présent, quand c'est au pluriel, quand il s'agit de deux personnes et plus, on dit construisent. Les enfants construisent un bonhomme de neige, d'accord? Ils sont en train de construire. À l'infinitif, c'est construire. Mais si tu le fais au présent avec les deux enfants, ça te fait construisent. Les enfants construisent un bonhomme de neige.
un enfant en train de faire du ski et de la luge. Alors, la construction de bonhomme de neige, le ski, la luge, qu'est-ce que ces activités ont en commun? Quel est le point commun de ces activités? Quel est le point commun de ces trois activités? Quel est le point commun? On peut les faire ici à Meknes? Non, parce qu'à Meknes, il n'y a pas la neige ne tombe jamais. Très bien. Alors, le point qui relie toutes ces activités, c'est la neige. On a besoin de la neige pour faire un bonhomme de neige, pour faire du ski et même pour faire de la luge. Est-ce que tu as déjà vu la neige? Oui. Très bien. Est-ce que tu as déjà construit un bonhomme de neige? Oui. Très bien. C'était comment? C'était bien. C'était bien. Tu as aimé. Et où? Je suis allée à Ifrane. À Ifrane. Voilà, parce que Ifrane, elle est en altitude. C'est une ville qui se trouve en montagne, en hauteur. Alors, il y a de la neige. Très bien. Ça, c'est pour aujourd'hui notre leçon d'expression orale. D'accord? Parfait. Alors maintenant, on passe à la lecture. Tu tournes le livre à la page 64. Très bien, voilà 64. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je vois des photos. Très bien, les dessins, des photos. Lis-moi le titre. Au sport d'hiver. Très bien, au sport d'hiver. Alors, je te laisse observer les images et on continue après. Observe tranquillement les images. Très bien, maintenant que tu as observé, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois dans cette image? Je vois dans la première image un garçon qui a rentré dans un arbre. Qui est rentré dans un arbre, oui. Qui a eu un accident. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a au pied, le garçon? Qu'est-ce qu'il a au pied? Il porte quoi? Il porte des skis. Des skis, très bien. Et dans la deuxième image, qu'est-ce qu'on voit? On voit des enfants qui jouent. Oui, d'accord. Et des enfants qui sont assis dans une luge. Dans la luge, ils jouent, d'accord. Quel est le point commun aussi? C'est la neige. Oui. On voit de la neige partout. Oui. D'accord. Alors, le titre, qu'est-ce que ça t'invoque? Les sports d'hiver, ça t'invoque quoi? Ça m'apporte. Ça t'invoque. Invoquer, c'est qu'est-ce que ça te dit? Ça me dit le sport d'hiver. Le sport d'hiver, c'est quand l'hiver, l'hiver, c'est quand la neige tombe et on fait du sport à l'hiver. En hiver. Ça veut dire que pour toi, est-ce que tu penses qu'il y a des sports d'hiver et des sports d'été? Oui. D'accord. Alors les sports d'hiver, tu peux me citer quelques sports d'hiver? De la luge. La luge, oui, très bien. Construire des bonhommes de neige. Oui, construire des bonhommes de neige, oui. Le skier avec la luge. Skier, très bien. Et descendre une montagne avec la luge. Très bien. Ça, c'est les sports d'hiver. Est-ce que tu connais des sports relatifs à l'été qu'on ne fait qu'en été? Oui. Comme par exemple? Comme par exemple... Dis ce que tu... Vas-y, dis. La culture. Oui. C'est cultiver en été. Mais on cultive pas en été, on cultive en automne, au début d'automne. D'accord. Mais il y a des sports qui sont relatifs à l'été, on les fait. Par exemple, on sort plus, on marche, il y a les randonnées, il y a la nage. En été, oui. On part à la piscine. La piscine, très bien. Ça, c'est des sports qui sont relatifs à l'été. Mais là, aujourd'hui, nous, on va parler des sports d'hiver. Alors, quelle est l'histoire de ce garçon et l'histoire aussi de ces personnages? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on va voir dans la lecture de notre texte au sport d'hiver sur votre manuel, d'accord? Page 64 et 65, d'accord? Alors, je vous demande
de lire silencieusement avec les yeux et par la suite, je vais vous faire une lecture, d'accord? Et expliquer ce qu'il y a à expliquer. Très bien.